Les Jardins Nouvelle Ère, c'est un concept, celui d'un écoquartier, atypique, innovant, situé à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Un écoquartier à 2 pas du centre-ville et de la Loire, dans une zone classée inondable, près d'un centre commercial de toutes les commodités et d'une gare TGV qui relie Paris en moins d'1 heure. Un projet atypique, d'abord parce qu'il a été entièrement conçu sur un cœur d'îlot grâce à un regroupement de fonds de parcelles. Alain Gourdon, architecte et proche collaborateur du groupe Fous. Ça n'a pas été une partie facile, mais comme beaucoup de projets de toute façon, mais notamment Saint-Pierre-des-Corps, dans cette opération qui est une opération de requalification d'un cœur d'îlot. Ce n'est pas une opération qui a pignon sur rue, comme on peut dire. C'est traiter des fonciers qui sont à l'intérieur, en parcelles arrière d'îlots donnant sur la rue. Donc on est en arrière de parcelles avec le cul, entre guillemets, des jardins de chaque propriétaire qui donne sur la rue. Et c'est une opération très sensible parce que c'est une intraveineuse vraiment dans le tissu de jardin existant de Saint-Pierre-des-Corps. Un cœur d'îlot dont il a fallu réorganiser les voies de circulation tout en respectant l'histoire, l'architecture et le paysage du quartier. Balade avec Alain Gourdon, l'architecte du groupe Fous, sur ce projet. On est à 50 mètres du chantier, nous sommes repartis de la trame habituelle de Saint-Pierre-des-Corps qui fait le charme de la ville, c'est-à-dire le jardin familial, avec le jardin potager, les plantes, les fleurs, la petite cabane au milieu, le puits et les circulations qui sont les rottes dans Saint-Pierre-des-Corps, qui sont des petites venelles qui font 1 mètre, 1 mètre 50 de large, qui circulent dans toute la ville. Il y a tout un réseau de routes, on traverse la ville sans être sur les routes et en fait, nous avons repris ce thème-là, que nous avons interprété d'une manière contemporaine dans l'opération. L'histoire marche bien, elle vit bien, elle a fait ses preuves, on ne va pas réinventer un mode de circulation, et surtout qu'ils avaient inventé les déplacements doux et la communication avant nous, puisque ça existe depuis des années. Afin de rester fidèle aux engagements écoquartiers, les circulations douces ont été favorisées, des parkings aménagés aux abords des habitations afin de préserver la quiétude du quartier. Pour assurer une mixité sociale, plusieurs types de logements sont proposés, logements collectifs en location, parcelles libres constructeurs et maisons individuelles. Au cœur de cet écoquartier, la nature. Jardins familiaux, jardins partagés et jardins privatifs structurent les espaces de circulation et d'habitation. Zoom sur les maisons individuelles groupées. Des constructions proposées sur des parcelles de 180 à 250 mètres carrés, en zone urbaine, dense et inondable. Des contraintes qui ont finalement permis d'imaginer un quartier novateur, résolument tourné vers l'avenir. Il y a différentes manières de traiter la zone inondable. Soit on fait un niveau de référence à plus 50 par rapport au sol et avec un étage refuge, c'est-à-dire on est obligé de traiter tout dans le duplex. Le problème de plus 50 du sol, c'est maintenant la réglementation handicapée qu'il faut respecter évidemment. Et chaque maison à ce moment-là est obligée d'avoir une rampe de 10 mètres de long à peu près. Donc si on fait des maisons côte à côte, on a une succession de petites rampes handicapées au rez-de-chaussée qui ne me satisfaisaient pas. Donc je suis parti du principe de faire un niveau de référence au niveau R+1. Après chacun peut descendre dans son jardin au niveau de la zone inondable, je veux dire. Donc nous sommes sur la passerelle commune des 16 maisons de ville, qui sont des maisons suspendues. Donc cette coursive que nous avons là va desservir 16 maisons, 16 portes palières. Elle est elle-même desservie par un ascenseur en bout de coursive, ce qui nous dégage tout le rez-de-chaussée en dehors des plus hautes eaux connues qui sont sur Saint-Pierre-des-Corps à la cote altimétrique de 50 mètres 50. Voilà. Donc on est en dehors de tout danger d'inondabilité. Ça nous fait redécouvrir la ville d'un autre point de vue, puisque Saint-Pierre-des-Corps, c'est les maisons, les petites maisons, toujours au niveau du jardin, et tout d'un coup on s'élève un peu et on redécouvre la ville, on redécouvre le panorama de tous les jardins familiaux que l'on trouve ici, plus des perspectives ignorées un petit peu, par exemple comme la cathédrale de Tours. On a essayé d'offrir des espaces accessibles évidemment aux habitants, et un lieu privatif, abrité aussi, qui fait presque une pièce de vie, où on peut imaginer un salon de jardin, mais en dehors des intempéries, puisqu'on est à l'abri sous la maison, sous chaque maison. On revient aux sources, parce que à Saint-Pierre-des-Corps, avec un jardin, je crois qu'il faut vivre dehors. Une vie tournée vers l'extérieur, dans des habitations ayant une emprise au sol minimale.
Sur cet exemple, vous retrouvez un terrain de 220 mètres carrés, la maison sur pilotis avec seulement 15 mètres carrés d'emprise au sol, ce qui laisse plus de 200 mètres carrés de jardin. Au rez-de-chaussée, la cuisine, le séjour et la salle à manger se partagent un espace de 46 mètres carrés. Une chambre peut y être ajoutée pour les personnes à mobilité réduite. À l'étage, les espaces sont intelligemment pensés autour d'un escalier palier distribuant 3 chambres et 2 salles de bain. Pour plus de luminosité, les façades extérieures proposent de larges ouvertures. Le mur mitoyen, donnant sur le terrain voisin, est aveugle. Chacun vit ainsi dans sa maison, dans son jardin, en toute intimité. L'engagement écoquartier et le savoir-faire du groupe Fous, c'est aussi des économies d'énergie pensées dès la construction. L'orientation et la compacité des maisons permettent d'optimiser une conception bioclimatique en toute conformité avec la RT 2012. Avec les maisons DTT du groupe Fous Construction, faites le choix de la qualité, de l'avenir et de l'environnement.